Alors bonjour à tous, je m'appelle Fanny Ribeiro, donc je suis maman de 2 enfants, je suis enseignante, directrice de maternelle et blogueuse depuis 3 ans. Donc en fait, pour la petite explication, quand j'étais enfant, j'étais très reliée, connectée à la terre, j'adorais être dans la nature, je passais toutes mes vacances en Haute-Loire, faire des cabanes, enfin... C'était ma passion, les animaux, j'adorais ça. On me proposait de la viande, je voulais pas la manger, de la cervelle, encore moins. Enfin, voilà, j'étais d'une famille traditionnelle française, pas spécialement attachée à l'écologie ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai grandi et je me suis déconnectée de moi, de qui j'étais vraiment. Et il a fallu que j'aie deux magnifiques enfants qui sont là aujourd'hui. Et mon fils, en fait, faisait des otites à répétition. Et il avait, quand il était petit, avant l'âge de 3 ans. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas normal. Pourquoi est-il tout le temps malade? Et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. Et c'est par ce biais, en fait, que j'ai commencé à me reconnecter à qui j'étais. Donc je remercie mes enfants pour ça. Et en fait, donc, c'est là que j'ai lu les fameux livres Lait, mensonges et propagande, où je me suis aperçue qu'en fait, le lait de vache créait beaucoup de problèmes ORL chez les enfants. Et que s'ils avaient tout le temps le nez qui coulait, c'était pas forcément la saison, c'était en fait l'alimentation. Donc j'ai créé un blog pour partager ça, parce qu'en fait, je suis tombée des nues, enfin, j'avais pas du tout... on m'avait jamais dit ça, et je me suis dit, mais c'est pas possible, une telle information, pourquoi c'est pas diffusé? Moi, je travaille dans les écoles maternelles, je mouche 60 nez par jour, je jette des tonnes de mouchoirs en papier qui polluent, et personne ne le sait, on ne le transmet pas. Donc j'ai créé un blog et pour transmettre en fait toutes les découvertes. Et plus je découvrais, plus je mettais le doigt dedans, et plus je découvrais de nouvelles choses, et du coup j'essayais de les appliquer dans ma vie. Donc je me dis, c'est quand même dommage d'avoir perdu, entre guillemets, 30 ans, entre quand j'avais 8 ans, j'étais très connectée à la nature, aux animaux, et voilà, quand j'ai eu mes enfants, et que là, j'ai découvert que, ben oui, il fallait se reconnecter à la terre, il fallait se reconnecter à qui nous étions vraiment, protéger la planète, protéger les animaux. Donc moi, je me suis dit, ben voilà, dans ma vie, avec mes enfants, je vais leur apprendre tout de suite les bonnes habitudes, comme ça, ils auront baigné dedans petits. Alors peut-être qu'à l'adolescence, ils vont faire une crise... Ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que si c'est ancré à la base dans leurs habitudes, parce qu'il faut savoir que les êtres humains, on est des êtres d'habitude. Et du coup, si c'est ancré dans les habitudes petits, même si à l'adolescence, il y a un retour en arrière, de toute façon, ils connaîtront ces bonnes habitudes et ils y reviendront plus tard. Donc, je me suis dit, ben voilà, autant apprendre tout ce qu'il faut aux petits dès la maternelle. Donc, moi, je suis enseignante en maternelle. Donc... à la base, moi, quand je vois mes enfants qui sont en maternelle, qui ont 2, 3, 4 ans, non, je vais même dire avant 3 ans, en fait, un enfant est naturellement bon, intrinsèquement plein d'amour et relié à la terre. Et si vous présentez un petit lapin à un enfant, je pense qu'il va plutôt avoir envie de le caresser que de le cuisiner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais et c'est pareil, si vous voulez faire manger un enfant de 18 mois, vous voulez le forcer à manger, vous lui donnez une cuillère et lui, il n'a plus faim, il est connecté à son corps, il va la refuser, la cuillère. Vous n'arriverez pas à lui faire manger autre chose, il n'a plus faim, il n'acceptera pas l'alimentation. Alors que nous, en tant qu'adultes, on n'a plus cette sagesse du corps et cette bienveillance, comme tu disais, Carole. On ne s'écoute plus, en fait. On mange alors qu'on n'a pas faim, on mange des choses qu'on sait que c'est pas bon pour nous et on les mange quand même. On n'est plus relié, en fait, à notre cœur, voilà, à qui nous sommes vraiment. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de parents dans la salle? Levez la main, voilà. Ben, je voulais vous féliciter parce que vous êtes là et du coup, vous avez conscience en fait du rôle que vous avez sur la planète et de ce que vous devez transmettre à vos enfants. Donc moi, j'ai pas la prétention du tout d'être parfaite. On s'améliore d'année en année, on va dire, voilà, en se documentant, en cherchant. Donc on a mis plein de petites habitudes en place. Donc c'est vrai que dans tous vos discours, je me suis retrouvée. Effectivement, ma salle de bain ressemble plus à une cuisine qu'à une salle de bain. Il y a des huiles, il y a le bicarbonate. Mes enfants supportent maman avec des épinards sur la tête. C'est ma coloration végétale qu'il faut garder 3 heures. C'est horrible. ça sent pas très bon. Mais au moins, voilà, mes cheveux ne sont pas intoxiqués par des produits toxiques. On a un petit potager, donc on cultive nos propres légumes. On a un composteur. On trie nos déchets. On a roulé pendant 3 ans dans une voiture électrique. Voilà, c'est des petites actions en fait qu'on fait au quotidien. On essaye de réduire au maximum notre impact écologique, tout simplement. Et comme je suis enseignante, c'est vrai que je me dis que, vous voyez,
on est nombreux sans être non plus très très nombreux. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas encore cette conscience, qui n'ont pas eu le déclic comme nous, par une entrée ou une autre. Vous voyez, il y en a, c'est plutôt une entrée par les protections des animaux, d'autres une entrée plus par l'alimentation, etc. Et pour ceux qui n'ont pas eu le déclic, je me dis, les enfants, ce serait bien quand même qu'ils aient accès à ce concept un peu d'écologie et d'écouter son cœur, de se relier à la terre. Et je pense que les écoles maternelles et primaires et même les collèges, on est quand même là aussi pour essayer de tenir un discours qui sera peut-être différent de celui des parents. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'en ce moment, moi, je m'intéresse à l'éducation, donc je regarde beaucoup de choses sur l'éducation. Il y a beaucoup d'écoles qui naissent, mais ce sont des écoles privées, comme l'école Caminando dans la Drôme, où là, l'école est en pleine nature. Les enfants apprennent la permaculture. C'est tout est fait par projet. Enfin, c'est vraiment une école fantastique. Sauf que c'est 18 enfants qui vont dans cette école. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est dommage. Enfin, c'est très bien, hein, mais du coup, pourquoi dans le public, nous, on ferait pas aussi des choses comme ça pour que ça touche beaucoup plus de monde et puis surtout des gens de milieux sociaux différents. Donc, dans mon école, on a mis plein de choses en place. Je me suis fait un petit, pour rien oublier. Donc, en fait, on a installé un récupérateur d'eau, puisque nous avons créé un potager en carré médiéval. C'était un projet une année. Et donc, nous jardinons nos propres légumes dans l'école. Donc, quand arrive le printemps, les enfants sèment les graines, etc. On arrose, on s'en occupe. On a un composteur, donc on rajoute aussi notre compost naturel dans le potager. Et ensuite, on récolte nos légumes et là, on les mange. Et là, les parents sont trop étonnés de savoir que leur enfant a mangé de la salade, miracle, ou a mangé des radis, comment ça, mais à la maison, il n'en mange jamais. Bah oui, mais sauf que là, c'est lui qui a planté la graine, c'est lui qui l'a arrosé, il s'en est occupé, il l'a vu pousser, et il l'a nettoyé, il l'a préparé, et il l'a mangé. Et pour les enfants, c'est un miracle de planter une petite graine, et ensuite de voir une plante émerger, de pouvoir manger ce qu'ils ont fait eux-mêmes. On a mis aussi en place des poubelles de tri dans nos classes. Donc on trie le papier, on trie le plastique et on trie le compost. Et on ne prend que des goûters à base de fruits et de légumes. Voilà. Donc du coup, tous les déchets du goûter vont dans le compost. On fait régulièrement du récupart parce qu'on fait beaucoup d'activités artistiques en maternelle, donc on fait beaucoup de choses à partir de rouleaux de papier toilette, de bouteilles, enfin tout ce qu'on peut récupérer en fait dans les poubelles, et ben ça devient de magnifiques œuvres d'art. Une année, on avait fait un sapin de Noël avec des bouteilles de Badois, il était magnifique. Donc on peut, en plus, on a la chance avec Internet d'avoir vraiment accès à beaucoup de contenu et d'idées sur tout ce qui est brico-récup. C'est impressionnant. Donc moi, c'est vrai que j'ai un peu mis le doigt là-dedans et j'adore ça. On limite au maximum les photocopies parce qu'il faut savoir que les écoles sont grosses consommatrices de photocopies. Donc nous, en fait, on travaille maintenant avec des ateliers autonomes d'aspiration Montessori. Donc les enfants sont toujours en train de manipuler les ateliers et en fait, il n'y a pas de photocopie dans ce genre de pédagogie. Et pour donner des messages aux parents, eh bien, on a mis en place un système de mailing. Donc on envoie les courriers par mail au lieu d'imprimer et d'utiliser du papier pour rien. Et puis le fameux lait en briquette qui est donné gratuitement aux mairies. Ça, je ne savais pas que c'était gratuit, je le suis il n'y a pas longtemps. Qui sponsorise en fait, voilà, les mairies. Donc ils donnent des petites briquettes de lait. Donc qui dit briquette de lait dit beaucoup de déchets. Et en plus, le lait, vous savez ce que j'en pense. Donc il était hors de question que j'empoisonne les enfants de mon école. Donc on ne consomme pas de lait en briquette dans mon école. Et j'essaye de faire passer le message. Mais c'est difficile de se faire entendre. Donc, et puis cette année, j'ai créé un concept de balade écologique où on part avec les enfants dans la nature, on part à la recherche de portes de fées. Et en fait, les enfants sont très attentifs du coup à l'environnement puisqu'ils sont en train de chercher leur petite porte de fées. Et là, tout devient merveilleux. Un escargot, une fleur, une écorce d'arbre. Enfin, ils sont vraiment émerveillés de ce qu'ils peuvent voir dans la nature. C'est des petits citadins. Moi, je travaille à Givors, donc ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans la nature, donc ils sont émerveillés par ces promenades. Donc on cherche les petites portes et en même temps on ramasse tous les déchets qu'on trouve dans la nature. On a un sac et on ramasse tous les déchets qu'on trouve dans la nature. Et comme ça, les enfants ont l'impression de vraiment participer à l'impact du monde. Et ça, je le fais aussi avec mes enfants. Dès qu'on se promène, on a un sac et on ramasse tout ce qu'on trouve au bord du Rhône ou dans les bois. Donc pour conclure, je vois qu'on me fait des petits signes, je suis bavarde. En fait, je voulais juste faire passer le message
qu'on peut tout imaginer, en fait, tout est possible. Même mettre des mouchoirs en tissu dans les écoles maternelles, pourquoi pas, vu la quantité de déchets qu'on produit. On peut tout imaginer, tout est possible, on peut tout créer. Et moi, je veux que mes petits-enfants ils grandissent dans un monde où toutes les habitudes de ces blogueuses, eh ben, ce soit la normalité et que tout le monde agisse comme ça de façon naturelle. Moi, en fait, à ma mesure, avec mon site et mes actions, j'essaye de réenchanter le monde comme le petit colibri. Mais c'est vrai que c'est la somme de toutes nos petites actions individuelles qui vont réussir à changer la société. Et on n'est jamais trop petit. Et on n'est jamais trop vieux pour protéger la planète et la vie sur Terre. Donc j'espère qu'ensemble, on arrivera à réenchanter le monde.